Salut, c'est Constantin de Bourgogne. Dans cette vidéo, nous allons traiter 3 sujets déjà vus sur la chaîne il y a 5 ans. J'ai souhaité réactualiser ces vidéos vu que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok où vous retrouverez des exclusivités et des conseils, mais aussi des jeux concours pour avoir la chance de gagner des pièces pour votre collection. Pour commencer, nous allons parler du Trench Knife US-17. Tout d'abord, nous allons faire un petit rappel historique. Arrivés en 1917, les troupes américaines ne sont pas dotées en poignards de combat. Ils ont dans leur pactage une baïonnette qui n'est pas du tout adaptée au combat en tranchée. L'ordonnance département lance alors une appel d'offres. Le modèle d'Henry Diston & Son sera retenu sous le nom d'US-17. Conçu et adapté pour causer des traumatismes au crâne et pour traverser tous les tissus ennemis, il se révélera d'une efficacité extrême au combat. Nous allons voir tout de suite ses caractéristiques. Alors ici nous avons 2 fabricants différents. On va commencer par le Landers, Freary & Clark, dont le marquage se trouve sur la garde. Il possède une poignée en noyer huilé américain, une garde en acier poli avec des sections pyramidales. Nous allons voir maintenant la lame. La lame est à section triangulaire de 122 mm et elle a un bronzage bleu-noir pour éviter les reflets. Le fourreau est en cuir peint en vert. C'est le modèle le plus courant. Il existe un autre modèle avec une autre section pyramidale juste à côté de la lame. Nous allons voir le American Cutlery Company. Alors le American Cutlery Company, il diffère des autres modèles juste par sa double rangée dedans, qui le rend plus rare. Le marquage se trouve à l'intérieur de la garde. Maintenant, place à des armes de poing, le revolver 73 ainsi que sa variante officier. Bien entendu, nous allons faire un petit rappel historique. Après 1870, la France cherche à moderniser son armement. En effet, les armes de l'époque se composent surtout de pistolets à broche, de pistolets à percussion et d'armes achetées aux États-Unis. Après plusieurs essais, c'est le modèle de l'armurier Chamelot et de l'officier Delvigne qui sera choisi. La Manufacture nationale de Saint-Étienne s'occupera de sa production et en produira 337 000. Nous allons voir de plus près 2 de ces revolvers. Alors voilà le revolver 73. Nous allons parler de ses défauts et de ses qualités. Tout d'abord, ses défaux, il a un poids de 1,2 kg, ce qui lui rend assez lourd. Sa munition est très faible et son rechargement est assez lent. Regarde, je vous fais une démonstration. Donc après avoir tiré les 6 cartouches, hop là, vous devez éjecter les étuis un par un. Alors avant de passer à ses qualités, je vais quand même vous parler des versions différentes, car il y a eu le modèle marine qui est reconnaissable grâce aux encres de marine sur différentes parties du revolver, ainsi que derrière le marquage, vous avez un M. Là, celui de troupe normale, vous avez MLE 1873. Sur celui de marine, vous avez MLE 1873M. Alors, beaucoup de gens disent que c'est pour marine, mais en fait, c'est pour dire modifié. Vous avez aussi la série X, donc qui est pour les revolvers d'instruction, c'est-à-dire, vous avez les numéros de série sur différentes parties de l'arme. Pour le modèle X, il y a juste un X devant le numéro de série. Et la série X, le chien est meulé. Sur l'arme, vous avez donc, comme je disais, vous avez le modèle sur un pan du canon ici. Vous avez son numéro de série sur l'autre pan. Et vous avez l'année sur le pan côté droit. Au niveau de ses qualités, il se révélera très fiable, robuste et facile à entretenir. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors, il est très facile à démonter. Vous dévissez ici. Et là, vous pouvez voir la qualité d'usinage de l'époque. Vous voyez que les pièces sont épaisses, donc très robustes. Maintenant, nous allons passer au 74 d'officier. Donc, un an après la sortie du 73, les officiers n'acceptaient pas d'avoir la même arme que la troupe. Donc, il sera modifié.
Le 74, c'est donc l'équivalent du 73, sauf qu'il a une meilleure finition, il a un barillet cannelé et un poids plus léger. Et pour terminer, le sabre de cavalerie prussien. Un sujet particulièrement difficile, dû au manque de documentation officielle et d'informations hypothétiques. Après la défaite de 1807 contre l'armée napoléonienne, la Prusse réorganise son armée. Elle importe donc d'Angleterre le sabre modèle 1796 pour équiper ses hussards. Il sera aperçu rapidement par les hussards de Von Schild et de Blücher. En 1811, il deviendra officiellement le Cavalry Sable 1811. À l'époque, l'armement de la cavalerie prussienne est surtout composé d'armes d'importation ou alors d'armes de prise. D'après les documents réunis, nous pensons que les premiers exemplaires produits par la Prusse ont été fabriqués à partir de 1830. Le sabre sera retiré du service en 1857 et réutilisé en 1870. Il sera aussi utilisé dans la réserve en 1914. Nous allons maintenant voir de plus près le modèle 1811. Alors, nous avons ici le 1796 anglais. Alors ça, c'est une pièce de fouille. Il a été trouvé à Stockerau. Alors Stockerau a été un accrochage plutôt entre l'armée française et l'armée autrichienne en 1808. Alors, et là nous avons le 1811 prussien. Comme vous pouvez voir, la lame elle est vraiment inspirée du talvar indien. Vous voyez, il est massif et très lourd quand même. Alors nous avons sur la tranche 1831, donc il est daté. Alors 1831 c'est la date la plus ancienne qu'on peut trouver sur ce type de sabre. C'est pour ça qu'on estime que la fabrication commence à partir de 1831. Il y a aussi un marquage régimentaire sur le fourreau et aussi sur la garde. Et alors il est possible de trouver plusieurs marquages régimentaires. C'est pour ça que souvent on a un marquage barré et un autre marquage en dessous. Alors maintenant nous allons voir un peu la différence entre les deux. Alors on va commencer. Déjà, vous pouvez voir le dard du fourreau. Les extrémités du fourreau, vous voyez, c'est pas les mêmes sur le 1796 et sur le 1811. Sur le 1796, vous voyez que c'est comme si on avait meulé le dard. Sinon, pareil, au niveau de la lame du 1796 est beaucoup plus effilée. Alors, je vais les mettre à côté. Comme vous voyez, la lame est vraiment beaucoup plus effilée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez consulter mon site internet www.compteurantiquedebourgogne.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À très bientôt.